Salut, tu veux tout savoir sur la guitare classique et la guitare sèche et sur toutes les autres guitares? C'est tout de suite et c'est maintenant. Bon alors la guitare classique qu'on appelle également guitare sèche, bon bah c'est ça, c'est une guitare classique parce que bah c'est une guitare, voilà. Quand on parle une guitare, c'est ça. Mais ça peut avoir des autres noms une guitare, ça il faut le savoir et les gens ne le savent pas assez. Par exemple, tu peux appeler ça une pelle, hein, c'est quand même plutôt cool. Par contre, il faut faire attention, hein. Si Slash il te dit tiens tu me files ta pelle, bon bah tu lui donnes ta guitare, hein. Si François Hollande il te dit tiens tu me files une pelle, tu lui files une pelle. Ok. Donc la guitare sèche, il y a plein de choses à savoir à propos de la guitare sèche. Déjà la première chose à savoir à propos de la guitare sèche, attention, la guitare sèche comme son nom l'indique, il faut que ça reste bien sec. Donc le vrai problème de la guitare sèche c'est l'humidité, hein. Ça je le dirai jamais assez. Faut attention à l'humidité, surtout à ne pas utiliser dans n'importe quel climat. Parce que le bois ça gonfle, c'est une matière vivante comme tout le monde le sait, et si ça gonfle, après ça rentre plus dans la housse. À transporter c'est vraiment dur. Donc la guitare sèche ça se joue plutôt, moi je conseillerais plutôt les climats tempérés, c'est-à-dire avec des températures voilà, plutôt au soleil, hein. Attention à l'ombre pourquoi pas, mais il faut que le climat soit quand même relativement sec, hein. C'est pour ça que partout où il y a de l'eau, il pleut tout le temps, les gens jouent pas de guitare sèche. En général, là où il y a beaucoup d'eau, les gens ils jouent du tuba. C'est c'est mieux comme ça, bah, ils peuvent respirer et en même temps ils peuvent s'amuser un petit peu avec la musique. Alors attention également, hein, au niveau de la guitare électrique, hein, attention quand il y a de l'orage parce que voilà, la guitare, le bois c'est conducteur quand même. Ça on le dit jamais assez, hein. C'est pour ça qu'il y a plein de musiciens qui sont morts sur scène parce que voilà, le mec qui joue guitare électrique, bon ben un petit orage, c'est vite arrivé. En fait la guitare sèche, pour ceux qui savent pas du tout là, bah, voilà, donc moi je vais vous dire, c'est un mix entre la guitare bah, humide et c'est-à-dire donc pas sèche et la basse, parce que ça a un manche plutôt de basse mais ça a autant de cordes qu'une guitare classique. Non, ça c'est une guitare classique mais ça a autant de cordes qu'une guitare pas classique. En général les gens jouent quand même plus de guitare pas classique que de guitare classique, donc comme les guitares électriques par exemple, même s'il ne faut pas les jouer dans l'eau à cause des orages. Ça c'est vraiment un truc à comprendre parce qu'il y a eu beaucoup de décès déjà, hein. On en connaît plein des rockers qui sont morts, Kurt Cobain et tout, donc ça faut faire super attention, hein. Donc la guitare sèche ça se joue en climat chaud, et la guitare électrique, attention à l'orage. La guitare sèche, donc le manche est plus gros. Donc ça c'est quand même bien pour les gens qui ont des grandes mains. Contrairement aux guitares électriques, par exemple, elles sont quand même moins larges. Si vous êtes un joueur de guitare électrique exclusif, quand vous allez passer là-dessus, vous n'allez pas jouer pareil. Ça demande quand même une adaptation, hein. Ça pour jouer comme une guitare électrique là-dessus, hein, bon bah comme moi je peux le faire par exemple parce que j'ai de la bouteille, bah il faut quand même s'entraîner à peu près énormément. Donc sinon, qu'est-ce qu'on joue avec une guitare sèche? Alors pas de la musique qui fait pleurer parce que sinon, si ça touche le bois, encore une fois, c'est quand même de la musique festive. Donc la musique espagnole ou de bal par exemple, de bal masqué, vous pouvez jouer ça. Ça c'est bien. Bon, alors comment on en joue? Parce que tout ça c'est de la théorie, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on joue de la guitare sèche ou de la guitare classique? Pour bien savoir comment on en joue, déjà on va parler de l'accord. Il faut être capable de faire un accord. Un accord c'est quoi? C'est plusieurs notes qui jouées en même temps donnent une note qui sonne plutôt juste. Donc comment est-ce qu'on construit un accord? Avec ses doigts. J'explique. Donc ensemble je vous propose de construire un accord de La majeur. Là vous avez l'index, La majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc ça, comme ça, vous mettez, hop, ça fait un La majeur, parce qu'il y a le majeur. Si vous enlevez le La majeur, ça fait un La mineur. Alors, ensuite, vous pouvez avoir des accords de La sixième, La septième, mais bon, on va déjà commencer avec 5 doigts. Ensuite, avec ça, bah, vous pouvez commencer à jouer. Alors, ce qui est très important, c'est surtout la main droite. On appelle ça du finger style, c'est-à-dire le style des doigts. Donc ça, on a chacun son style de doigt. Donc c'est pour ça que le fingerstyle, c'est pas codifié en fait. Il y a des gens qui ont des doigts longs, ils vont jouer plutôt comme ça. Il y a des gens qui ont des petits doigts, ils vont jouer comme ça. Bon, ça dépend. Moi, j'ai des doigts quand même médium, donc je peux faire les deux. Je peux faire ça et je peux faire ça. Par exemple, vous frottez la corde
Donc do, ré, mi, fa, sol. Donc c'est un sol, mais là, ça fait un la. Nous, on va pas rentrer dans la théorie tout de suite parce que vous n'êtes pas prêts pour ça, mais travaillez ça déjà, ensuite on y reviendra peut-être. Hein. Maintenant, après l'accord, on va parler de l'accordage. La guitare, ça reste quand même un instrument à cordes, donc il faut qu'on les accorde. C'est pour ça que les pirates criaient à l'accordage avant de jouer. C'était parce qu'il fallait absolument que tout le monde soit accordé de la même façon, parce que sinon ça n'a plus aucun sens. Alors l'accordage, c'est des cordes en mi-long. Hein, donc les cordes en mi-long, c'est-à-dire qu'elles sont pas, c'est pas court, c'est pas long, c'est mi-long. Donc vous allez dans votre boutique, vous dites bonjour, je vous donne des mi-longs, et il va vous donner ça. Donc c'est comme du plastique en fait. Hein. Pourquoi? Parce que le plastique, ça sonne mieux. Et au-dessus, bah, c'est du fer. Au-dessus, c'est du fer. Alors c'est pas toutes les guitares qui sont comme ça. Hein. Il y en a où c'est du fer partout. Il y en a, la guitare électrique, c'est du fer partout, par exemple. La guitare manouche, bah, ça dépend ce qu'ils trouvent sur les chantiers. Hein, mais en général, c'est quand même du cuivre. Voilà, hein, donc ça dépend des styles que vous allez jouer où il faut aussi adapter ses cordes. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser des gens. Bon, parce que moi j'ai regardé un petit peu les vidéos, les mecs disent n'importe quoi, donc si vous connaissez des mecs qui s'y connaissent pas trop bien en guitare classique, surtout, ou en guitare sèche, partagez-leur la vidéo, parce que ça pourra peut-être leur éviter de mouiller leur guitare, ce qui est quand même très très grave quand on est musicos. Allez, merci de m'avoir suivi et surtout continuez de faire de la musique.